Eh bien, ce matin, nous allons, nous aussi, fêter notre Père, mais d'une bonne façon, de la façon comme le font les enfants de Dieu, pour lui apporter notre reconnaissance, notre louange, notre adoration. Donc, je vous propose de commencer ce culte, mais avant cela, on va prier. On va vraiment demander, comme on le fait de tout notre cœur, la grâce du Seigneur sur chacun de nous. Alors, le frère qui a été désigné d'office, eh bien, peut se lever et prier pour chacun de nous. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Père Céleste, merci de la grâce que tu nous accordes, de nous tenir ensemble, unis dans la même foi, le même esprit, dans la grâce de Jésus-Christ et dans la communion avec le Saint-Esprit, pour te célébrer, te rendre l'honneur qui t'est dû, toi notre Dieu Sauveur, toi qui es venu jusqu'à nous dans la personne de ton Fils. Reçois de tout notre cœur la reconnaissance, Seigneur, que nous te devons, parce que tu nous as arrachés du royaume des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils, le royaume de lumière. Tu nous as ressuscités ensemble, tu nous as fait asseoir ensemble dans sa position céleste, où il est exalté devant le trône, Seigneur. Merci, merci de ce que tu es notre Père. Oui, nous te célébrons et ensemble nous nous réjouissons en toi, dans l'unité de l'Esprit, avec tous nos frères et sœurs sur la surface de la terre. Reçois la reconnaissance, Seigneur, infinie de notre cœur. Amen. Amen. Merci mon frère. Voilà, on va, comme je l'ai dit, commencer ce culte. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et je pense que c'est une joie que d'être là ce matin. Est-ce que vous êtes heureux? Heureux d'être venu, être heureux de se revoir, oui certes, mais heureux aussi de pouvoir communier avec le Seigneur ensemble. Frappe des mains, chante ta joie, c'est ce que nous allons faire maintenant. Dès le matin, eh bien, nous voulons glorifier notre roi. Voilà. Frappe des mains, ben, je pense qu'on va taper des pieds, non? On peut, hein? Et je pense que là, on nous a dit, tape des mains, eh bien, fais-le. Prends tes cymbales portatives et éclate de joie. 2-3 notes de musique et c'est parti. Avec ce chant, c'est qu'on peut le chanter indéfiniment. Tellement il est bien, c'est vrai que, je me souviens, quand jeune, eh bien, c'était 5 fois, 10 fois, parfois. Et les enfants, tout petits, allez, tapez des mains. Il y avait la joie. Cette joie que le Seigneur mettait dans leur cœur, mais aussi cette joie de pouvoir chanter, le célébrer. Peut-être ils ne réalisaient pas encore vraiment ce que le Seigneur avait fait pour eux, mais il y avait déjà comme des marques de l'Esprit qui se gravaient dans leur cœur. Je chanterai l'Éternel tant que je mourrai. Non, jusqu'à ce que je
Qui est-ce qui célèbre l'Éternel? Comme un des chants de Pat Burning dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, mais bien les vivants. Ceux qui sont nés de nouveau dans le Seigneur. Alors, ce matin, nous voulons chanter. Chanter, tant que nous vivrons, je chanterai de l'Éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Tant qu'il me laissera ici-bas sur cette terre, eh bien, ma gloire n'est rien. C'est celle de Dieu qui est la vraie gloire. Tout ce que nous pouvons, entre guillemets, avoir dans ce monde, même si nous pouvions avoir quelques gloires, comme le dit l'apôtre Paul, ce n'est rien. C'est rien du tout. Quand je regarde à la perfection de Christ, à la beauté, la pureté de mon Seigneur. On chante ce cœur. C'est le prochain chant que nous allons interpréter. Merci, la technique. Quand on veut construire sa vie, il faut passer parfois par des épreuves, passer par des joies, passer par des peines. Mais le plus important, pour vraiment construire sa vie, c'est de passer par la croix. Parce que c'est là que tout, en réalité, commence vraiment. Passer par la croix pour une vie éternelle, premièrement, avec la gloire du Seigneur. Alors, au travers de ce chant, on peut peut-être se poser la question, mais est-ce que je continue à construire ma vie avec l'aide de Dieu? Vous savez, on a le droit de se poser des questions, au jour le jour. Est-ce que je suis toujours parfaitement, à 100% dans la volonté de Dieu? Je ne vais pas lever la main, je vous le dis tout de suite. Parce que je sais très bien que le Seigneur n'a pas encore achevé son œuvre, celle qu'il a commencée dans mon cœur, dans ma vie. Et j'ai besoin encore aujourd'hui de ce temps avec vous, de ce temps avec la parole de Dieu, de ce temps avec la louange, avec la communion fraternelle pour construire ma vie, notre vie. Cette église que le Seigneur bâtit, eh bien, c'est au quotidien, chaque jour, les uns avec les autres. Utile, précieux, selon ce monde, ce qui m'est égal n'a plus de valeur. Et tout cela, eh bien, quand on a acquis des richesses et des richesses et des richesses, tout cela, eh bien, ne me sert de rien. Si je n'ai pas Jésus dans ma vie, je n'ai rien. On va chanter. Ne me sert à
beau que de pouvoir dire, Seigneur, oui, je t'aime. Je t'aime en tout temps. Cet amour que le Seigneur veut, c'est un amour qui sera sans partage. Parce qu'il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Cet amour que tu veux me donner, il faut qu'il soit à 100%. Non pas 50-50, 50-50 comme on dit. Ouais. Non, le Seigneur te veut entièrement, pleinement. On va peut-être, je vois que le temps ne passe pas trop vite, prendre ce temps devant le Seigneur et chacun de pouvoir, selon son cœur et selon l'Esprit de Dieu, s'exprimer et de pouvoir apporter sa reconnaissance, mais aussi sa louange, son amour, chacun en particulier. Alors on va baisser nos têtes et se placer devant le Seigneur. Voilà, nous allons continuer notre culte. Avant de partager la scène, chanter un dernier chœur. Ce chœur qui nous dit « Ô mystère infini ». Voilà. Homme et Dieu réunis. Jésus, parfaitement homme, et le Christ, parfaitement Dieu. Dieu parfait, inatteignable, l'homme qui est, lui, ce qu'il est, physiquement, tel que nous sommes, imparfait. Il fallait qu'il y ait entre les deux comme un trait d'union. Jésus, parfaitement homme, Christ, parfaitement Dieu. Cette incarnation est le summum de la création de Dieu. Il fallait que Christ s'incarne. C'est ce que nous avons là en tant que mystère devant nous, un homme et Dieu réunis. Et devant cela, on ne peut que fléchir les genoux parce qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Il est ton Dieu. Amen. On le chante et après quoi, on passera à la scène. Seigneur éternité.
Luc chapitre 22, 14 à 19, je vais le lire pour chacun d'entre nous. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres et il leur dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis, il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car, je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux et il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. Après cela, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue en mon sang qui va être versé pour vous. Ces textes, ces quelques versets... Oui, excuse-moi. Pardon. Les enfants... Un peu plus tôt exceptionnellement, puisque on va terminer, comme on l'a dit, le culte un peu plus tôt, pour pouvoir passer vers 11h30 à cette partie informatique. Allez les grands jeunes, comme un seul homme, 1, 2, 1, 2. Voilà. Ça c'est de la discipline. Voilà, la veille de sa mort, lors de son dernier repas, en mémoire en plus de la libération du peuple hébreu sorti du pays d'Égypte, le Christ a demandé à ses disciples de se souvenir de lui en prenant un simple repas composé de pain et de vin. Bon, quand ils ont mangé, à ce moment-là, ils n'ont pas mangé que cela parce que la Pâque, il y avait aussi l'agneau. Mais à un moment donné, pour la préfiguration du pain et du vin, le Christ nous a demandé d'agir ainsi. Nous célébrons donc le repas du Seigneur pour lui obéir. Et en voulant lui conserver simplicité et respect, tout en nous rappelant que notre délivrance du péché fut acquise par son sacrifice. Donc la Sainte Seine est d'abord destinée à faire mémoire de cette injonction de Jésus, faites cela en mémoire de moi. Quand on aime, on dit toujours dans ce monde, quand on aime, on ne compte pas. Eh bien, c'est ce que le Christ a fait. Il n'a pas compté jusqu'où il allait devoir aller, il s'est totalement livré lui-même. En la partageant, nous nous rappelons la vie du Christ, sa mort, sa résurrection et la promesse de son retour. La Sainte Seine est un repas de communion avec le Seigneur. Alors qu'il la prenait avec ses apôtres, Jésus leur dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. À un autre endroit, il leur disait aussi, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. C'est vrai que quand on lit ce texte, on va dire au premier degré, on va se dire, ils n'ont quand même pas tué le Seigneur puis ils l'ont fait cuire. Non. Loin de là. Il a dit de lui, je suis le pain de vie. Et il est aussi cette alliance entre Dieu et les hommes au travers de son sacrifice, au travers du sang. Donc, nous nous donnons entièrement à Jésus afin que notre Sauveur et Souverain, Seigneur, eh bien, prenne toute la place. Au travers de ce que nous faisons régulièrement, eh bien, nous disons, Seigneur, j'ai besoin que tu continues à travailler, à œuvrer dans ma vie. Donc, en partageant ce pain, ce vin, nous nous renouvelons avec le Seigneur l'alliance qui a été faite avec Dieu. La Sainte Seine est aussi un repas d'unité. Comme le Seigneur était uni avec ses apôtres qu'il avait choisis,
nous déclarons que nous sommes tous unis sous le jugement de la miséricorde de Dieu. Dieu nous fait miséricorde en Jésus-Christ. Dieu nous a rendus justes. Il n'a pas dit « je vous rends parfait ». Je vous rends juste. Juste parce qu'il paye le prix de la justice de Dieu au travers de son œuvre expiatoire. Par ce repas, l'Église primitive se distingue de tout autre organisme ou association. L'Église primitive enseignait que seuls peuvent y participer ceux qui, dans la vie quotidienne, est en cohérence avec leur engagement et leur baptême et en communauté avec l'Église. Pour respecter cela, eh bien, nous ne célébrerons pas le repas du Seigneur avec n'importe qui. C'est la communion des croyants, ceux qui ont accepté de placer leur vie dans la main souveraine de leur Seigneur et Sauveur. Donc, avant de nous approcher aussi à la table du Christ, le Seigneur nous enseigne la vraie communion d'esprit avec des cœurs libérés en étant en paix avec nos frères et sœurs avec qui nous voulons glorifier notre Dieu Sauveur. Par ce texte, là, le Seigneur, parce qu'on aurait pu prendre tous les textes qui ont attrait à cela, le Seigneur nous enjoint à être en paix, en communion d'esprit les uns avec les autres. Pas avec quelques-uns, pas avec quelques-unes, mais tous, dans un même esprit, dans un même amour, autour du pain et du vin que nous allons prendre tout à l'heure. Donc en résumé, la Sainte Seine est un repas d'action de grâce, une célébration de la victoire du Christ sur le péché et sur la mort. Par elle, nous proclamons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Ce moment, mis à part, offre un avant-goût du retour, du grand festin des noces annoncé par l'Écriture, quand il reviendra, lui, l'époux, pour s'unir à son épouse, qui est l'Église. Et l'Église dit, à la fin, à l'Apocalypse, chapitre 22, « Oui, Seigneur, viens. Viens. » Ça, c'est l'aspiration qui doit être la nôtre, dire « Seigneur, viens. Viens, Seigneur, reviens. » Je vais refermer ces quelques versets, partager le pain et le vin, et pendant ce temps, eh bien, n'oubliez pas, je pense que vous avez tous gardé votre langue, louez le Seigneur, dites-lui merci pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli, et que tout se fasse selon l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen.
laissez toute la place à la parole de Dieu. Soyons avec un esprit bien disposé, à l'écoute de ce que le Seigneur va encore nous enseigner. Nous avons besoin d'être nourris, alors que Dieu vous bénisse et me bénisse aussi. Franck, je te laisse toute la place. Nous sommes dans Luc au chapitre 15. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ce petit partage. Comme toujours, il y a tellement de choses à dire. Et en même temps, on se disait avec Alex, parfois les textes suffisent tellement à eux-mêmes qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais ajouter à ça, Seigneur? Tout est dit. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve? Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé le drachme que j'avais perdu. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avec 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Ah, il aurait bien voulu se rassasier des caroubles que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva. Et là, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi.
mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Des histoires qu'on aime lire, relire et encore relire. Jésus était entouré de gens de mauvaise vie. Et les pharisiens se donnaient bien à le critiquer, à dire voilà, qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là? Je ne sais pas comment j'aurais répondu à la place de Jésus. Franchement, il a une telle patience, il a une telle... Je pense qu'il leur a simplement répondu ces petites paraboles. Et cette première histoire de la brebis qui était perdue et qui a été retrouvée. On pourrait aussi dire la brebis qui a été perdue, mais qui a surtout été recherchée par quelqu'un, parce que demain, vous pouvez être perdu. Si jamais personne vient à votre recherche, vous allez rester effectivement une brebis perdue. Une belle histoire. Dans l'évangile de Luc, effectivement, ces trois petites histoires nous parlent toutes de choses ou de personnes que l'on a perdues et qu'on finit par retrouver. D'abord cette brebis, cette fameuse brebis. Un peu stupide, mais qui avait tellement d'importance, dit le texte pour le berger. En lisant cette histoire, ça me fait toujours penser à quand j'allais l'été sur la plage de Malo-les-Bains, et où j'entendais « Le petit Samuel est attendu au poste de secours sur la digue de mer. » Voilà, donc les parents, je me suis dit « Mais les parents qui avaient perdu leur fils, plein de Malo, moi, c'était mon angoisse numéro 1, se dire « Ouh là là !» Et donc on voit ses parents, tout le monde qui s'affole, et donc cette voix qui va dire « On l'a retrouvé, il est attendu au poste de secours. » Pas du tout ce que le Seigneur nous raconte, il faut le dire. Jésus nous raconte cela et parle avec autorité. La parole de Dieu, c'est, je me dis souvent moi-même, c'est pas les fables de La Fontaine. Attention, l'objectif, c'est pas de nous donner une morale, c'est pas de nous, c'est pas du tout la morale de l'histoire et sa vie, c'est le Seigneur a un message particulier à nous adresser encore ce matin pour nous dire quelque chose de vrai. D'abord quelque chose de vrai sur nous, sur lui, sur son amour envers nous. Et l'histoire de ce berger qui va partir à la recherche de sa brebis, c'est une belle histoire d'amour. C'est une belle histoire d'amour. Alors des commentaires sur ce texte, il y en a des tonnes, et franchement, sur les trois petites histoires, il y a des textes, j'aurais pu venir avec les 3 livres, et on aurait passé la journée, voire les 2 jours à venir, tellement il y a de quoi dire. Une véritable belle histoire d'amour. Et concrètement, ce qu'on peut dire de nous, les histoires d'amour finissent mal en général, pour le coup là, histoires d'amour, elles finissent plutôt bien. Jésus nous dit que ce berger, cet homme en tout cas qui avait son brebis qui en perd une, il en laisse 99. Il en laisse 99 pour une seule qui est perdue. On va quand même penser que les 99 autres sont à l'abri, bien sûr, dans un enclos, et qu'il ne laisse pas non plus les 99 autres aller errer. Sinon, il va y passer du temps si à chaque fois il doit aller en chercher une. On peut se dire qu'ils sont en sécurité, et pour le coup, le berger, il fait son boulot. Il n'y a pas abandon de poste. Pour le coup, il fait bien le job, et il fait ce qu'il a à faire. Mais quand même, ce berger, il nous est dit, voilà, dans cette histoire, qu'il n'est pas tranquille de savoir qu'il y a une brebis qui n'est pas rentrée au bercail. Moi, je dirais une perte de 1%. Ma foi, qu'est-ce que ça représente? Finalement, 1%. Pourquoi se donner tant de mal pour 1 sur 100? Mais non, ce berger ne se contente pas d'être simplement un bon berger. Il veut être
un vrai berger, je vais le dire comme ça, parce que on peut se dire, mais c'est son boulot finalement, le berger, il est là pour s'occuper de ses brebis, et quel scandale de savoir qu'il en a perdu une. C'est pas logique, c'est pas logique. Et il aurait pu se dire finalement, ben oui, je vais attendre que ça se passe, elle va bien revenir à un moment ou à un autre. Elle va bien revenir. Elle va bien revenir. Et donc cette histoire nous montre déjà quelle valeur a cette brebis, une valeur particulière, une valeur personnelle. Le berger donne de la valeur à chacune de ses brebis. Alors, le parallèle, vous l'avez bien saisi, on connaît ces histoires, ces paraboles par cœur. Forcé de faire le parallèle avec le psaume 23 qui nous dit « L'Éternel est mon berger ». Et mon berger avec un grand M. J'espère que ce matin, le Seigneur est ton berger, que tu peux dire, là où sur ta chaise, oui, le Seigneur c'est mon berger. Celui qui prend soin de moi. Celui qui est venu me chercher, qui a laissé tous les autres pour venir me chercher là, moi, où je me trouvais, dans ma petite cambrousse, peut-être à tel endroit, à tel moment. Le Seigneur est venu parce que tu as du prix. Tu as du prix à ses yeux, parce que le Seigneur t'aime. On est quand même frappé de voir quel engagement il a ce berger. Et comme je disais tout à l'heure, effectivement, on pourrait dire, mais c'est son métier après tout. On ne va pas non plus en faire tout un plat. Il va à sa recherche jusqu'à ce qu'il la trouve. C'est le texte qui nous dit, il va jusqu'à ce qu'il la trouve. Ça aurait pu durer, je me dis, ça aurait pu durer des heures, ça aurait pu durer des jours, ça aurait pu durer des semaines, voire plus. Le Seigneur, le berger, va jusqu'à ce qu'il la retrouve. Alors on sait qu'à l'époque, effectivement, les bergers pouvaient faire des kilomètres et des kilomètres pour retrouver une brebis, même perdue dans un ravin, parce qu'ils se devaient de toute façon de venir, en tout cas ramener la bête, même si elle était, s'il la retrouvait morte, il était important qu'il la ramène. Il devait absolument ramener son corps, oui, effectivement, pour laisser personne dans l'incertitude et montrer qu'il avait récupéré sa brebis, quel que soit dans l'état où elle était. Le berger se donne à fond pour ses brebis. Le Seigneur se donne à fond, il s'est donné à fond. Voilà. On pourrait s'arrêter là, tout est dit. On vient de partager ensemble le repas du Seigneur. Le Seigneur s'est donné totalement, s'est donné pleinement pour nous. Nous sommes rachetés, il est venu nous chercher, nous qui étions perdus. Le berger va rechercher sa brebis. Et clairement, il ne lui demande pas grand-chose à cette brebis. Voilà. Bon, ça reste une brebis, ça reste un animal. Et le Seigneur, quand il vient nous rechercher, il attend de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Un changement de vie, un changement radical dans nos cœurs. Il ne peut pas faire grand-chose, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui peut tout dans nos vies. Cette femme avait 10 drachmes, elle en perd une, il est dit le texte, et elle va également tout faire. Elle va tout faire pour la retrouver. Même chose. On avait dit, ça en perd une. Et elle va tout faire, le balai, l'aspirateur, pour pouvoir la récupérer. Et les dire, comme pour l'histoire du berger, une fois qu'il l'a retrouvée, c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. On invite tout le monde. Et puis je me suis arrêté sur forcément la troisième parabole du fils prodigue. Alors j'ai surtout pas oublié de mettre le U. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que quand j'étais jeune converti pendant des années, j'ai toujours dit le fils prodige. Et ça paraît vraiment idiot, mais voilà, je me dis,
fils prodige, au début je ne comprenais pas, hein. Je me suis dit, en quoi il est prodige ce brave. Donc c'est bien le fils prodigue, celui qui dilapide tout, comme ça. Hein, et on la connaît presque sur le bout des doigts, cette histoire, j'ai envie de vous dire. La parabole des deux fils. Alors là c'est pareil, hein, je vais vous dire, j'allais le dire en conclusion, mais à la suite de ce que je vais partager avec vous, voilà, lisez, je fais de la pub, lisez ce bouquin, Le Dieu prodigue. Je pense que c'est radical, il y a juste à le lire, à le relire, c'est un vrai régal, onésime, à tout ce qu'il faut, allez-y, on peut vous le prêter si vous en avez besoin. Voilà. Ça fait tellement du bien de pouvoir lire et relire ce partage. Pardon. Le fils prodigue. Donc l'histoire de ces deux garçons, hein, un homme qui avait deux fils, hein, donc ces deux fils qui sont pleinement au bénéfice de leur papa, mais qui ont des motivations qui ont pu les conduire sur divers chemins, je vais le dire comme ça, en tout cas sur deux chemins différents. On va parler du plus jeune. Hein, le plus jeune. Pendant des années, il semble qu'il a obéi à son père. Hein, il vivait dans cette grande maison, il travaillait pour son père. Il était, je pense qu'il manquait de rien. Il semble avoir eu tout ce qu'il avait besoin de son père, l'amour, les besoins matériels, les besoins vitaux. Et puis, ce jeune, comme souvent à un moment donné, il se sent un petit peu étriqué dans sa tenue et puis il se sent un peu pousser des ailes. Hein, il a envie d'aller prendre, on entend souvent prendre son envol et prendre son autonomie. C'est un terme dans le travail que j'entends régulièrement. Hein, prendre son autonomie. Alors il y a autant de définitions de l'autonomie qu'on veut bien en donner. Et en tout cas, lui, il voulait aller prendre l'air et aller voir ce qui se passe ailleurs, faire son expérience. Il avait besoin de liberté. C'est mieux ailleurs et de pouvoir faire ce que j'ai envie. Il devait se dire, si je reste avec mon père, je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux, je ne vais pas pouvoir vivre comme je l'entends et comme je le souhaite. Il semble ne pas pouvoir être épanoui dans sa vie de tous les jours, ce jeune garçon. Et dans le livre dont je vous ai parlé, il est souligné, surtout quand il voit son frère aîné, ce frère qui obéit, mais sans joie. Il en a assez, ce garçon, il en a assez, semble-t-il, de l'ambiance qui peut régner dans la maison. Alors, c'est pas défini, hein, le texte, on l'a pas, c'est pas détaillé. On peut se mettre à sa place, juste deux secondes, hein, on va pas se mettre. On peut comprendre qu'il a peut-être cette envie d'aller prendre l'air et d'aller voir ce qui peut se passer ailleurs. Toujours, vous avez bien repéré que dans cette histoire, le père, ses deux fils, le père représente notre Dieu, représente notre Dieu. Et on a aussi des fois, nous, cette envie de prendre l'air, de pouvoir prendre notre indépendance. Et puis, Seigneur, ok, aujourd'hui, ce sera un jour où je vais aller m'extérioriser, je vais aller voir ce qui se passe dans le monde, je vais aller un petit peu vivre ma vie. Et puis, reste là où tu es, bouge pas, moi je vais faire mon expérience. On décide parfois dans nos vies de suivre nos propres volontés, nos propres projets, de répondre à nos propres besoins. Et puis parfois cette envie d'aller voir ailleurs, et je pense que ça se passe même des fois dans l'église, parce qu'on est des hommes et des femmes, et des fois on se dit, mais pardon d'avance, mais je viens à l'église et puis je vois mon frère là, je vois pas tout ce qu'il fait, il vient à l'église et machin, et voilà, ça me donne pas envie finalement de... Stop, temps mort, changement. Mais parfois on fonctionne comme ça. Ouais, le Seigneur. Là, je vais vous partager un petit quelque chose que j'ai vu ce matin avant de partir. Avec un de mes fils. Voilà, c'est l'âge. C'est l'âge qui fait, ça grandit. Et on peut se dire, bon, on se lève ce matin et puis on va à l'église.
ça commence à se tendre. Voilà, ça commence à se tendre. Je le comprends, je l'entends, et ça réagit, hein. Et ça réagit, et je me suis dit, tiens, je vais partager ça ce matin, mais moi je le vis au lever ce matin, ça y est, c'est tendu. Forcément, je lui avais fait une remarque juste avant, hein. Je vais vous donner le contexte. Et donc ça réagit. Ouais, je suis obligé à l'église, etc. Qu'est-ce qui me dit que tu ne redescends pas du singe? Voilà ce que je peux entendre. J'ai été très soft, très gentil. On coupera au montage, je lui ai simplement dit, c'est vrai que des fois quand je vois tes réactions, je me pose la question. Voilà. Je ferme la parenthèse. Notre réalité, notre quotidien. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est simple de voir, se dire, ben voilà, je veux mon indépendance aujourd'hui, hein, le Seigneur, etc. Et puis quand je vois, effectivement, souvent on entend, hein, voilà, l'église, il y a un tel, il y a un tel. Écoute, on va balayer d'abord devant notre petite porte et devant notre petit cœur, et puis c'est facile de dire, pointer l'autre, parce que je me trouve là dimanche, et des fois je dis la même chose au travail. Hein. C'est tellement facile de prendre le bâton, de taper sur l'autre, et de dire, ben voilà, hein, t'as vu finalement, lui il va à l'église, et tandis que moi, franchement, c'est trop facile. Trop facile. Vous trouvez ma ligne maintenant? Trop facile de mettre effectivement sur le dos des autres la responsabilité de se dire, bon voilà, si je m'éloigne de Dieu, c'est aussi de leur faute. Hein. Finalement, ils ne me donnent pas envie. Ça ne me donne pas envie. Hein. Pas envie d'aller. Je me suis dit ce matin, j'espère que mon fils, c'est pas ce qu'il pense. Peut-être, hein, je me dis, je ne suis pas parfait, je ne suis loin d'être parfait, mais en tout cas, j'espère que c'est pas ce qu'il pense. Jésus insiste dans le texte sur le fait que ce jeune fils n'a pas voulu, il a fait le choix, lui il a dit je ne veux plus rester près de mon père. Et je me répète, hein, c'est pas grave, ça m'arrive, hein. Effectivement, c'est facile de dire si je me suis éloigné de toi, Seigneur, eh bien ou si je ne me suis pas engagé pour toi, c'est juste à cause des manquements des autres. C'est facile de dire moi je ne peux pas m'engager, lui il s'engage, il ne fait pas mieux que moi. Donc, ce jeune fils prodigue, et pour le coup, je l'ai souligné en grand, celui qui dilapide sous ses biens. Il est loin d'être prodige. Hein, pour le coup, on se l'imagine bien, il est loin d'être prodige. Alors c'est surprenant déjà de savoir que le Père, que le Père accepte de lui donner sa part d'héritage. En ce sens-là, il accepte, il n'y a pas eu de négociation, alors que, plutôt dans la politique de l'époque, c'était plutôt pas comme ça que ça se passait. De mémoire, ça veut dire quelque part que, c'est-à-dire qu'en faisant ça, il enterre un petit peu son père en disant pour moi, voilà, effectivement, t'es mort, moi je prends ma place, terminé, je prends ce qui me revient et je pars. Ce jeune fils, je pense qu'il ne réfléchit pas spécialement à ce qu'il va perdre en partant de chez son père. Il est simplement aveuglé par cette soif de liberté et d'aller voir ailleurs ce qui se passe. En demandant sa part d'héritage, il considère effectivement son père comme mort. Il fait ce qu'il veut. À aucun moment il ne semble se soucier de son père, ni même de tenir compte de ce que son père pouvait lui dire ou de ce que son père avait pu lui apprendre. Comme pour nous, il est tellement facile de fuir loin de Dieu et d'être attiré par une vie, on imagine, facile. La vie, faire comme tout le monde, d'être comme les autres. D'aller faire la fête, d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Le Père avait pourtant pour son fils un plan merveilleux, il lui a tout accordé gratuitement. Il a répondu à tous ses besoins. Pourtant ce jeune fils, semble-t-il, ne l'a pas saisi, ne l'a pas compris. Ce fils a voulu changer d'air. Il a voulu se jeter à l'eau. Comme ça arrive souvent, il croyait savoir nager. Et pourtant, combien dans nos vies, effectivement, abandonner Dieu, le laisser de côté, c'est à chaque fois s'éloigner de la vie.
Ce jeune fils va le comprendre un peu plus tard, dans l'histoire en tout cas. Et donc voilà, on pourrait dire le fils prodigue, c'est lui, celui qui a tout dilapidé, qui réfléchit, qui va revenir vers son père, qui percute qu'il n'a pas bien réagi, etc. Et puis il y a le plus grand. On ne pourrait pas en parler du plus grand finalement. Que dire du plus grand, si ce n'est qu'il est frustré à la fin parce qu'il a une fête pour son frère et lui il n'a jamais rien eu. Pendant que son jeune frère est parti loin de la maison avec ce qu'il avait récupéré de son père, on peut se dire que le plus grand, il vivait presque la même chose finalement, parce qu'il fuyait, il était dans les champs, il était à l'extérieur. Mais pourtant, il était près de son père. Il est resté à la maison, il est resté là, il continue à travailler pour lui, sans jamais lui désobéir. Le texte, voilà, il le dit à son père, sans jamais lui désobéir. En tout cas, c'est ce qu'il pensait, ce gars. C'est ce que le plus grand pensait, en tout cas. Alors, que demander de plus? Que demander de plus? Je t'obéis, j'ai toujours fait ce que tu voulais. Quand on gratte un petit peu, quand on regarde un petit peu, on se dit, mais je pense que le problème, c'est qu'est-ce qu'il travaillait vraiment pour son père, ou est-ce qu'il ne travaillait pas plus pour lui-même et pour se mettre un petit peu en avant? Est-ce que c'était pas un petit peu intéressé? Jamais ça nous arrive de faire ça, je vous le rassure. Jamais on fait les choses par intérêt personnel, c'est évident. En tout cas, j'ai l'impression qu'il le faisait plus par intérêt en se disant, mais finalement, moi, voilà, je réponds, mon père me demande d'aller faire ça, d'aller travailler, d'aller faire ceci. Je fais. Et puis, voilà, quand il se passe un événement comme celui-là, on voit comment ce grand jeune homme réagit. Et il se défend en disant, mais voilà, moi j'ai fait toujours tout ce qu'il fallait, tout ce que tu m'as demandé, et j'ai jamais rien eu. Pourtant j'ai fait, je mérite, moi je mérite, voilà. Je mérite de manger à la table de mon père, je mérite ceci, je mérite cela. Rien. La colère lui monte. La colère lui monte de savoir que voilà, son jeune frère qui était parti, qui avait tout lapidé, revient, et qu'on fait une fête, et lui qui a toujours été droit dans ses bottes, enfin il pense avoir été droit dans ses bottes et avoir écouté son père, n'a rien eu. Il doit se dire, mais mon père, il ne reconnaît pas tout ce que je fais pour lui. Je mérite. Je se dis des fois, mais Seigneur, je fais tellement de choses bien aujourd'hui. En tout cas, j'ai essayé. Et paf, voilà ce qui m'arrive. Voilà ce qui m'arrive. Qu'est-ce que j'ai? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tout est grâce. Voilà la réponse qu'on pourrait se donner ce matin. Ce fils aîné doit être tellement, effectivement, était tellement déçu, tellement aigri. Et oui, avec ce que je fais, Seigneur, je le dis des fois, avec ce que je fais, avec ce que j'essaye de faire, je mérite, je mérite que Dieu me bénisse. Je mérite ta grâce. Je mérite. Bien être souvent centré. Et donc, du coup, effectivement, avec ce que je fais de bien, comment Dieu me permet d'avoir telle et telle épreuve dans ma vie. Moi, je ne comprends pas, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? C'est parfois peut-être un sentiment ou un esprit d'obligation qui me fait avoir, vous savez, cette apparence, qui me fait faire de bonnes œuvres, comme ce fils aîné qui faisait les choses pour son père, par intérêt personnel. Est-ce que nous, parfois, nous ne sommes pas dans cet état d'esprit de faire les choses, de donner le change, juste, peut-être par intérêt personnel, pour se mettre en avant? Quelle était la motivation de ce fils aîné pour travailler si dur? Pour moi, il ne cherchait absolument pas la volonté de son père.
mais effectivement son propre intérêt. Autant le plus jeune a franchi la porte, il a claqué la porte, il est parti. Autant ce fils, l'aîné, finalement on se retrouve, je vous le dis, presque dans la même situation que son plus jeune frère, parce que lui il est resté dans la maison du père. Il a travaillé pour son père, pour se mettre en avant, pour son intérêt. Et puis la colère explose, je le disais, la colère explose chez ce fils aîné, puisqu'il voit que son père n'a plus que des yeux que pour le jeune frère qui a vécu une vie de débauche, qui a dilapidé son argent, qui a traîné avec les prostituées, qui a eu... Comment on réagirait? Je me suis dit, dans cette histoire, comment essayer de se mettre des deux côtés à la place du fils aîné, comment j'aurais réagi? Voilà. La première chose qu'il me dit, c'est la jalousie, forcément. Il est jaloux, son frère revient, et le père le met sur un piédestal, et on sort, et on tue, on lui met des beaux habits, et on lui met tout ce qu'il faut. Il a la première place, je peux penser qu'à la place du fils aîné, je peux comprendre qu'il a dû avoir le nez qui frise, comme on dit dans notre coin. Il constate l'indifférence de son père, ce fils aîné. Et il réagit comme les pharisiens vis-à-vis de Jésus, au début, qui avait accepté lui de manger avec des pécheurs. Le père donnait le meilleur à son fils corrompu. Après lui avoir donné la moitié de son héritage, après lui avoir accordé son pardon, il le comble, il organise une fête, il lui accorde son pardon. Le fils aîné réagit comment? Il est égoïste, il a le cœur complètement asséché, il ne comprend pas ce qui se passe. Il reste centré sur lui-même, rempli de reproches. Le Seigneur veut nous donner encore ce matin, frères et sœurs, veut nous donner sans compter. Et il veut pour cela que nous lui demandions, que nous lui accordions pleinement notre confiance, notre cœur. La parole nous dit heureux ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement, car le royaume de Dieu est à eux. Et dans l'histoire, je pense qu'aucun des deux fils n'avait compris cela. Je pense qu'aucun des deux, quoi qu'on en pense, n'avait compris cette parole. Aucun des deux ne l'a compris, sauf peut-être quand le plus jeune a accepté d'être accepté à la fin. Et ce jeune plus dilapidé qui revient, me dit dans cette histoire quand même, je lui rends ce qu'il a fait quand même, parce que ce jeune, au bout d'un moment, il dit c'est pas possible, j'étais dans une famille, j'avais tout ce que j'avais besoin, je l'avais. Aujourd'hui j'en suis à presque quémander, à vouloir aller manger ce que les pourceaux mangent. Il aurait pu se dire, mais moi j'ai ma fierté, je vais quand même pas m'abaisser et retourner. Et il prend la décision de se dire, demain je vais aller voir mon père et je vais aller je vais aller lui dire que je suis plus digne d'être son fils. Je vais aller lui dire une démarche qui mérite, selon moi, d'être soulignée. Il fait aussi ce pas de se dire, je vais y aller. Le père aimait ses deux fils. Mais est-ce que les deux l'aimaient en retour? Je vous pose la question. Je pense que ces deux frères, ils s'aimaient beaucoup eux-mêmes. Ils aimaient beaucoup leur propre image. Ils aimaient bien ce qu'ils faisaient. En amour, il faut être deux, réciproques. Le plus jeune va le comprendre bien
bien à la fin de l'histoire, un peu plus compliqué jusqu'à la fin, on voit qu'il ne veut même pas rentrer dans la maison de son père, c'est le père qui doit aller sortir et aller le rechercher, aller lui dire, mais viens, ton frère était mort quand même, ton frère, il était perdu, il est revenu à la vie, viens, on va fêter ça ensemble. La parole de Dieu nous dit, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Puisque vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire Père. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Quel privilège de pouvoir suivre, de pouvoir servir un Dieu si bon, si grand, si puissant. Un jour de fête des pères, quoi de mieux peut-être que de partager cette histoire. Nous avons un papa qui, comme dans ce texte, qui nous aime, qui nous donne sans compter, gratuitement. Et parfois, comme les deux fils, nous faisons ce choix de nous écarter, de nous éloigner, de vouloir aller faire nos propres expériences, comme cette brebis d'aller peut-être voir si l'herbe n'est pas plus fraîche dans la pâture du voisin, parfois. Dans l'histoire, la brebis se laisse ramener à la maison et le fils se laisse accueillir. Je ne pense pas qu'il s'attendait à un accueil aussi chaleureux de son père. À sa place, j'en aurais pas attendu autant. Autant se dire que le père le voit de loin. Pareil, à l'époque, c'était inconcevable qu'un homme comme cela puisse sortir, lever son habit et courir, aller à la rencontre. Et c'est ce qui se passe. Le père sort et va à la rencontre de son fils. Seigneur, peut venir encore à ta rencontre ce matin. Il veut venir te ramener au bercail. Si tu t'es éloigné, si tu es peut-être perdu ce matin. Il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Nous ne sommes pas des moutons, bien entendu, ni des brebis. Et tout vient du Seigneur, le Dieu qui nous aime. Comme je le disais tout à l'heure, ces trois histoires sont des histoires d'amour qui, pour le coup, finissent bien. Le berger rassemble ses amis pour boire un verre parce qu'il a retrouvé sa brebis. La femme organise un tea time avec ses voisines pour dire qu'elle a retrouvé le drame qu'elle avait perdu. Et quant à ce père, il organise une soirée VIP pour le plus jeune de ses fils. Il y a de la joie, pas de reproches, pas de sermon, pas de remontrance, que de la joie, que du bonheur. Est-ce que vous voulez partager et vivre cette joie, de se dire que le Seigneur veut le meilleur pour toi encore ce matin?
Que le Seigneur t'aime, que le Seigneur pardonne tes erreurs, pardonne tes péchés, pardonne tes égarements, pardonne ton égoïsme parfois, ton égocentrisme. Moi, tout est forgé autour de moi. Si Dieu venait nous prendre ce matin, frères et sœurs, est-ce qu'il trouverait de la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Le Seigneur a encore beaucoup de brebis à récupérer. Et j'aime me rappeler que le Seigneur, je le dis toujours, je pense qu'il n'a absolument pas besoin de moi. Et le Seigneur nous a placés là où il a souhaité nous placer pour que nous soyons ces petits panneaux indicateurs, ces petites lumières. Le Seigneur veut nous utiliser, veut nous faire de nous des instruments de sa grâce. Si tu es perdu ce matin, le Seigneur est là, le Seigneur va venir te chercher. Il veut se révéler à ton cœur ce matin. Il veut te rendre cette joie, il veut t'apporter tout cet amour gratuitement, gracieusement. Oui, je ne méritais rien. Oui, Seigneur, tu fais tout pour moi. Tu as été jusqu'à donner ta vie sur la croix pour que je sois racheté. Oui, Seigneur, j'étais perdu. Je ne te connaissais pas. Même j'allais jusqu'à te rejeter, jusqu'à te bannir de ma vie, Seigneur. Quand un jour tu es venu me chercher, là comme cette brebis dans ce champ égaré, peut-être dans ce ravin. Et tu es venu, Seigneur, me donner ton amour, me donner ta vie. Tu as transformé mon cœur, Seigneur. Et Seigneur, combien pour autant il peut nous arriver de nous retrouver dans ces situations, Seigneur. Nous voulons être autonomes, faire tout seul et être centrés sur nous-mêmes. Seigneur, nous avons besoin de nous centrer 100% sur toi, Seigneur Jésus. Je le partageais hier, Seigneur. Prier sans cesse, méditer ta parole. Voilà ce qui nous fait avancer. Voilà ce qui nous permet d'avancer dans la relation qu'on doit avoir avec toi, qu'on veut avoir avec toi, Seigneur. Que nous puissions effectivement méditer ta parole. Et je disais, méditer, c'est ruminer à chaque instant ce que nous venons de lire et de se dire, qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Quel impact ça doit avoir dans ma vie? Qu'est-ce que je dois mettre en règle dans ma vie? Seigneur, tu nous aides encore ce matin à faire ce chemin, Seigneur, et merci parce que tu es, oui, ce bon berger qui prend soin de son troupeau, qui prend soin de ses brebis, égarées comme de celles qui ne sont pas égarées. Tu prends soin, tu es omniprésent, Seigneur. Et pour tout cela, Seigneur, je veux te dire merci, Père. Merci d'être si bon pour moi, si merveilleux, si puissant, rempli d'amour et de pardon, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Un peu plus compliqué jusqu'à la fin, on voit qu'il ne veut même pas rentrer dans la maison de son père. C'est le père qui doit aller sortir et aller le rechercher, aller lui dire, mais viens, ton frère était mort quand même, ton frère, il était perdu, il est revenu à la vie, viens, on va fêter ça ensemble. La parole de Dieu nous dit, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ.
En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Puisque vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire Père. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Quel privilège de pouvoir suivre, de pouvoir servir un Dieu si bon, si grand, si puissant. Un jour de fête des pères, quoi de mieux peut-être que de partager cette histoire. Nous avons un papa qui, comme dans ce texte, qui nous aime, qui nous donne sans compter, gratuitement. Et parfois, comme les deux fils, nous faisons ce choix de nous écarter, de nous éloigner, de vouloir aller faire nos propres expériences, comme cette brebis d'aller peut-être voir si l'herbe n'est pas plus fraîche dans la pâture du voisin, parfois. Dans l'histoire, la brebis se laisse ramener à la maison et le fils se laisse accueillir. Je ne pense pas qu'il s'attendait à un accueil aussi chaleureux de son père. À sa place, j'en aurais pas attendu autant. Autant se dire que le père le voit de loin. Pareil, à l'époque, c'était inconcevable qu'un homme comme cela puisse sortir, lever son habit et courir, aller à la rencontre. Et c'est ce qui se passe. Le père sort et va à la rencontre de son fils. Seigneur, que Dieu encore à ta rencontre ce matin. Il veut venir te ramener au bercail. Si tu t'es éloigné, si tu es peut-être perdu ce matin. Il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Nous ne sommes pas des moutons, bien entendu, ni des brebis. Et tout vient du Seigneur, le Dieu qui nous aime. Comme je disais tout à l'heure, ces trois histoires sont des histoires d'amour qui, pour le coup, finissent bien. Le berger rassemble ses amis pour boire un verre parce qu'il a retrouvé sa brebis. La femme organise un tea time avec ses voisines pour dire qu'elle a retrouvé le drame qu'elle avait perdu. Et quant à ce père, il organise une soirée VIP pour le plus jeune de ses fils. Il y a de la joie, pas de reproches, pas de sermons, pas de remontrance, que de la joie, que du bonheur. Est-ce que vous voulez partager et vivre cette joie, de se dire que le Seigneur veut le meilleur pour toi encore ce matin? Que le Seigneur t'aime, que le Seigneur pardonne tes erreurs, pardonne tes péchés, pardonne tes égarements, pardonne ton égoïsme parfois, ton égocentrisme. Moi, tout est forgé autour de moi. Si Dieu venait nous prendre ce matin, frères et sœurs, est-ce qu'il trouverait de la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Le Seigneur a encore beaucoup
de brebis à récupérer. Et j'aime rappeler que le Seigneur, je le dis toujours, je pense qu'il n'a absolument pas besoin de moi. Et le Seigneur nous a placés là où il a souhaité nous placer pour que nous soyons ces petits panneaux indicateurs, ces petites lumières. Le Seigneur veut nous utiliser, veut nous faire de nous des instruments de sa grâce. Si tu es perdu ce matin, le Seigneur est là, le Seigneur va venir te chercher. Il veut se révéler à ton cœur ce matin. Il veut te rendre cette joie, il veut t'apporter tout cet amour gratuitement, gracieusement. Oui, je ne méritais rien. Oh Seigneur, tu fais tout pour moi. Tu as été jusqu'à donner ta vie sur la croix pour que je sois racheté. Oui Seigneur, j'étais perdu. Je ne te connaissais pas. Même j'allais jusqu'à te rejeter, jusqu'à te bannir de ma vie, Seigneur. Quand un jour tu es venu me chercher, là comme cette brebis dans ce champ égaré, peut-être dans ce ravin. Et tu es venu, Seigneur, me donner ton amour, me donner ta vie. Tu as transformé mon cœur, Seigneur. Et Seigneur, combien pour autant il peut nous arriver de nous retrouver dans ces situations, Seigneur. Nous voulons être autonomes, faire tout seul et être centrés sur nous-mêmes. Seigneur, nous avons besoin de nous centrer 100% sur toi, Seigneur Jésus. Je le partageais hier, Seigneur. Prier sans cesse, méditer ta parole. Voilà ce qui nous fait avancer. Voilà ce qui nous permet d'avancer dans la relation qu'on doit avoir avec toi, qu'on veut avoir avec toi, Seigneur. Que nous puissions effectivement méditer ta parole. Et je disais, méditer, c'est ruminer à chaque instant ce que nous venons de lire et de se dire, qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Quel impact ça doit avoir dans ma vie? Qu'est-ce que je dois mettre en règle dans ma vie? Seigneur, tu nous aides encore ce matin à faire ce chemin, Seigneur, et merci parce que tu es, oui, ce bon berger qui prend soin de son troupeau, qui prend soin de ses brebis, égarées comme de celles qui ne sont pas égarées. Tu prends soin, tu es omniprésent, Seigneur. Et pour tout cela, Seigneur, je veux te dire merci, Père. Merci d'être si bon pour moi, si merveilleux, si puissant, rempli d'amour et de pardon, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Rapidement, on va faire les annonces. La technique se propose pendant qu'on va préparer notre petite réunion informative. Donc, jeudi, comme d'habitude, public. On passe à la suivante. Samedi prochain, matinée de travaux. Donc pour ceux qui ont quelques dons de ce côté-là, voilà, on passe. Dimanche prochain encore, notre culte avec la famille Frédéric, avec à la suite un barbecue. Prions pour qu'il y ait du beau temps. Encore plus loin, réunion de jeunesse, groupe de jeunes. Donc là, ça sera samedi 2 juillet. Et comme d'habitude, lieu à convenir les jeunes entre eux. Voilà. Je pense que là, oui, il y a encore le pique-nique et balade au Dune de Club le dimanche 10 juillet après le culte. Donc vous êtes tous les bienvenus pour ceux qui aiment bien marcher et le sable. Voilà, mais pas dans les sandwichs. Hein. Joyeux anniversaire à... Il est où, Franck? Il est parti. Franck, il fera un gros bisou tout à l'heure. Pour ses 20 ans, hein, comme toujours. Et ben, pour toutes les annonces, voilà, on se retrouve sur nos réseaux sociaux. Je passe
Et Pardon. il y a Siméon qui est né chez Ah oui, nous. c'est vrai. Hier, donc exceptionnellement, nous avons un Siméon, le premier du nom, dans la famille Potvin. 3,5 kg, 72 cm, 3,6 kg. Voilà. On laisse ce temps particulier à, donc, comme on l'a dit, à l'information. Ensuite, je te laisse toute la place, Paul, et puis